Yo je connais Mina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler voiture et comment conduire au Japon en sachant que la conduite est à gauche et les voitures sont automatiques. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à venir me follow sur Instagram, talibem_nosekai. C'est vraiment là où vous allez voir un petit peu mon quotidien au Japon et voilà, on sera plus nombreux. Des fois, je fais un petit peu des posts pour savoir vos retours ou même des avis ou votre expérience au Japon. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Comme on le sait, au Japon, la conduite est à gauche et les voitures sont automatiques. En sachant qu'en France, la plupart des gens, et il me semble qu'on ne peut qu'apprendre à conduire sur des manuels. Donc en fait, j'étais vraiment très stressée. Je vous mettrai d'ailleurs mon introduction que j'ai faite juste ici pour vous expliquer un petit peu et vous montrer à quel point j'étais pas du tout rassurée de conduire à gauche et de conduire une automatique, surtout à Tokyo. Je connais Mina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là j'ai fait un truc de dingue les gars. On va louer une voiture, ça va être la première fois que je conduis une voiture automatique et que je conduis à gauche. Donc là je vais rejoindre ma pote. Je vais la rejoindre du coup à Nissan Car et du coup on va louer la voiture. Enfin en gros j'ai loué la voiture et le truc qui se passe c'est que on va aller à Kamakura. En fait le truc c'est que je voulais toute seule, je voulais être capable en gros de conduire une voiture au moins tu vois genre 1 heure, prendre l'autoroute, faire un peu de ville avec quelqu'un, au moins avec une pote, pour qu'après justement en fait je puisse louer une voiture toute seule et tu vois me taper 2 heures ou 3 heures de route. Et aussi par rapport à la moto, je voulais quand même avoir une expérience sur voilà la circulation au Japon avant de faire la ouf et de conduire en moto sur la circulation. Voilà. Donc là je vous en parle pas, je suis stressée de malade. Je pense qu'aussi on va quand même bien se marrer et du coup je vous amène avec moi dans cette journée et j'espère que ça va vous plaire. Let's go. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo concernant le permis et obtenir le permis japonais. Je vous mets toutes les explications, tout le process pour pouvoir acquérir soit la traduction du permis, soit le permis japonais lorsque ça fait plus d'1 an ou que vous vivez vraiment au Japon. Pourquoi j'ai voulu conduire une voiture au Japon? Tout d'abord, il y a beaucoup de trips que j'ai envie de faire ou de road trip en voiture. Des fois les trains c'est un petit peu relou, enfin voilà, il y a cette... En fait on va gagner peut-être en confort avec la voiture, mais on va perdre déjà de l'argent parce que souvent ça revient plus cher avec une voiture si vous êtes seul, si vous louez une voiture seule, que si vous prenez le train. Et en fait j'étais vraiment stressée de conduire à gauche et surtout une automatique. Donc déjà j'ai regardé des vidéos sur YouTube et la première fois je me suis dit bon on va déjà faire un trip tranquille, c'est-à-dire on va aller à Kamakura. Après 1 heure, 1 heure et demie, je vais faire un petit peu de Tokyo, je vais faire un petit peu d'autoroute, je vais faire aussi et également un petit peu de village, de campagne. Et je me suis dit bon pour la première fois je me sens pas d'y aller toute seule, il faut vraiment que j'y aille avec quelqu'un. Donc j'y suis allée avec une amie qui elle elle a le permis à gauche, elle conduit à gauche etc. Au moins elle va pouvoir un petit peu me guider. Et je voulais aussi vous faire un retour justement sur mon expérience. Qu'est-ce que c'est de conduire au Japon, les difficultés, les trucs ultra chelous que je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'étais en mode waouh, c'est quoi ce délire? Et voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer lorsque j'étais dans la voiture, ça aurait pu être intéressant. Au pire, je le ferai un autre moment où je le ferai quand je serai en voiture. Mais voilà, je le posterai peut-être sur Instagram en tant que story et peut-être pas vraiment en vidéo YouTube. Premièrement, comment j'ai loué ma voiture? C'est une question intéressante. Maintenant, si vous regardez beaucoup de youtubeurs japonais, je pense que maintenant vous avez un petit peu compris le process. Faut savoir qu'à Tokyo, c'est vraiment normal de louer une voiture. En France, j'ai pas, du moins en vivant à Lyon, j'ai pas vraiment ce rapport de location de voiture. Donc faut savoir qu'il y a des entreprises comme Nissan ou comme Rental Car Nippon qui proposent voilà, des locations de voitures à la journée sur plusieurs jours etc. Donc moi je suis passée par Nissan parce que en fait entre Nippon Car et Nissan ça revenait au même vu que je prends à chaque fois de toute façon l'assurance totale. Voilà, donc des dommages véhicules et des dommages également corporels pour moi, pour mes passagers et également pour les personnes si je suis en tort et qu'il y a des personnes dans l'autre véhicule qui sont qui ont des dommages corporaux. Donc je prends à chaque fois vraiment le full assurance. Je suis passée par Nissan, site internet, anglais,
J'ai mis quoi, 10 minutes même pas, et après le jour J, je suis allée tout simplement à l'office, à l'entreprise récupérer ma voiture. J'ai signé le contrat et il m'a remis donc les clés de la voiture, et avant de me remettre les clés de la voiture, on vérifie l'état de la voiture justement. Donc tous les petits pocs, les trucs comme ça, par exemple, je vais lui dire ah mec, t'as pas vu là, il y avait un petit truc un peu bizarre. Et après c'est bon, je peux partir et let's go. Concernant l'autoroute au Japon, faut savoir que les autoroutes, il y a des cartes qu'on appelle des cartes ETC. Alors il me semble que c'est un peu les mêmes genres d'abonnements qu'on peut avoir en France. Tu payes un abonnement à l'année et du coup ça te fait les autoroutes moins chères. Ça te fait pas les autoroutes gratuites, ça te fait les autoroutes moins chères. La remarque que j'ai eue, que je peux faire par rapport aux autoroutes, en sachant que je suis juste à Kamakura, je suis pas non plus allée super loin, etc. En fait, c'est des bordures d'autoroute que tu vas prendre assez souvent et qui payent, en fait, tu vas payer genre pour 10 minutes, tu vas payer genre 400 yens. Et puis après tu vas repayer 300 yens, et puis après tu vas repayer 350 yens, et puis après tu vas repayer 400 yens. Et en fait, juste pour vous dire, un aller-retour à Kamakura, c'est 30 € à peu près d'autoroute, en sachant que voilà, tu conduis quoi, 1h, 1h10. Et en fait c'est un peu compliqué de connaître le prix à l'avance d'un autoroute, parce que ça dépend de l'autoroute que vous prenez, ça dépend de la bordure à laquelle vous la commencez et tout. Et personnellement, je n'ai pas trouvé de site internet qui vraiment, je mets mon point de départ ici, je mets mon point d'arrivée ici et calcule-moi combien, en fin de compte, en termes de coût, je vais payer d'autoroute. Je pense que quand vous voyagez que de temps en temps, est-ce qu'une carte ETC c'est valable? Je ne sais pas. À moins qu'il faudrait peut-être se renseigner sur les prix à l'année, de combien ça coûte. Mais c'est sûr que si vous prenez souvent les autoroutes, vous bougez souvent, que vous avez votre propre voiture au Japon, je pense qu'il est carrément recommandé d'avoir une carte ETC. Alors j'avais énormément d'appréhension, je suis même allée sur internet, voilà, j'ai marqué conduire une automatique. En fait c'est un jouet. Et je trouve personnellement avec du recul que vu qu'on est beaucoup moins sur la technicité de la conduite, et ben on a beaucoup plus de temps de se concentrer à ce qui se passe autour de moi, de nous et des autres voitures. Et ça je trouve que c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que c'est un jouet, le truc c'est un jouet. Je pense qu'un gamin de 5 ans peut conduire une automatique. Tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères. Et surtout que la voiture que j'ai louée Nissan, elle était full équipée. C'est-à-dire que quand je me gare, t'as le radar. Mais c'est une chose le radar. Mais t'as aussi une caméra, je sais même pas comment dire, un petit... En fait ouais, il y a une caméra qui visualise ma voiture et du coup... avec l'environnement autour, donc je sais où ma voiture elle est, je sais si je suis comme ça, je sais si je suis comme ça. C'est pas seulement j'ai une caméra arrière qui me montre l'arrière de ma voiture, non, je visualise également, j'ai une caméra qui visualise ma voiture dans un environnement et ça me permet de savoir si je suis comme ça, si je suis comme ça, si je suis comme ça. Et ça j'ai trouvé ça mais genre juste génial. Honnêtement si je retourne en France ou que j'achète, de toute façon la plupart des voitures au Japon il me semble qu'elles sont automatiques, j'achèterai une automatique pour sûr. Après c'est sûr qu'il y a un certain confort, pas un confort mais je dirais un certain kiff à conduire des manuels, mais personnellement, ouais franchement les automatiques c'est juste génial quoi. Je suis montée dans la voiture, j'ai fait, alors le pire c'est quand je vous dise un truc MDR, je monte dans la voiture, le mec il me dit ouais appuie sur la pédale de frein, je le regarde, je fais c'est laquelle? Le mec il a dû dire mais à qui je suis en train de donner la voiture? Elle a son permis la fille ou pas quoi? Parce qu'on a tellement notre permis en tant que français au Japon, on a tellement notre permis comme ça. En une journée tu obtiens ton permis français, t'as aucun test etc. Moi du coup ça faisait 2 ans que j'avais pas conduit, et encore moins à gauche, hein. Je n'ai jamais conduit à gauche, déjà d'être assis à gauche. Et du coup il a un petit peu rigolé, à mon avis il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, à qui je donne la voiture quoi. Mais bon bref c'était une aparté, c'était super drôle. J'ai fait mes contrôles, j'ai regardé un petit peu les trucs, comment ça fonctionnait. Voilà, j'ai essayé de me mettre à l'aise dans la voiture. Et en ce qui concerne la conduite à gauche, alors la seule chose qui vraiment de conduire à gauche est un petit peu difficile et dangereux, mais en même temps c'est rigolo, c'est qu'en fait je mettais tout le temps les essuie-glaces au lieu des clignotants. Parce qu'en France, du coup, ici, c'est les clignotants, ici, c'est les essuie-glaces. Donc en fait, à chaque fois, je faisais ça ou ça, et en fait, ça mettait les essuie-glaces. Sauf qu'à un moment donné, ça a été assez dangereux parce que je devais justement, j'étais sur une autoroute, donc je roulais assez vite. Après, il faut savoir qu'au Japon, les autoroutes que j'ai prises étaient toutes limitées à 80. D'ailleurs, je reviendrai sur ça, ou non, je vais le dire tout de suite. Mais on peut avoir des panneaux d'imitation de vitesse en fait, parce que... Waouh, ils sont tout petits, tout au loin, dans un arbuste, tu le vois même pas. En fait, tu ne sais même pas à combien tu dois rouler. Et ça, très souvent,
je disais à ma pote, mais c'est limité à combien? Je comprends pas, c'est limité à combien? Puis tu vois les gens qui respectent pas ou qui roulent très vite, du coup t'es un petit peu là en mode, mais c'est 80 ou c'est pas 80, etc. Ça c'était un petit peu relou, mais bon bref, revenons au sujet. Je mettais donc toujours mes essuie-glaces au lieu de mes clignotants. Jusqu'à qu'à un moment, il fallait que je me... Donc on était un petit peu sur une autoroute, on va dire, voie rapide, et je devais me décaler sur la voie droite, et il y avait une voiture qui arrivait assez vite. Et en fait, comme une con, j'ai mis mes essuie-glaces, et je me disais, mais attends, mais il est sérieux, il veut pas me laisser passer et tout? Mais en fait, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que le mec n'avait pas compris. Forcément, je n'avais pas mes clignotants. Et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, vous savez, ces moments où vous dites j'y vais pas, et moi, on m'avait toujours expliqué, à partir du moment où t'hésites, tu stoppes ton truc, tu le fais pas. Et là, en fait, du coup, vu que j'ai hésité, je l'ai pas fait, et je me suis rendu compte que j'avais bien fait, parce que je n'avais pas mis mes clignotants. Donc en fait, j'allais me rabattre sur la voie du mec, en sachant qu'il arrivait vite, sans que lui, ça s'occurrence de rien, parce que la fille avait mis ses essuie-glaces. Et en fait, c'est assez marrant quand on dit ça, ah mais c'est ses essuie-glaces. Mais en fait, c'est là où on voit vraiment l'importance du clignotant, et se dire que bah, le mec, si j'avais vraiment mis mon clignotant correctement, il aurait pu aussi anticiper mon arrivée, et du coup ralentir, et voilà. Que là, pour lui, je restais dans ma voie, donc lui, il trace en fait, il trace, il fait ses bails, quoi. Donc voilà, franchement, je dirais que ça a été la chose la plus dure à prendre à se faire avec, c'était vraiment relou. Après, il y a une chose qui m'arrivait, c'est que je serrais beaucoup à gauche, du coup... Oui, attendez, oui, à gauche, vu que moi j'étais à droite, voilà, le conducteur est à droite dans la voiture. Je serrais beaucoup à gauche, mais en soi, en fait, en France, je serre beaucoup à droite. Donc bon, mais voilà, même en France, c'est souvent que je me suis tapé un peu des trottoirs où là, des fois, ma pote, elle me disait « Wow, 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 wow !» Mais bon, moi, j'étais là en mode « Ouais, tranquille, tranquille, y'a pas de soucis, on gère !» Mais bon, voilà, c'était pas... je sais que j'essaye de faire attention et tout, je regarde dans les rétros et tout, mais même en France, je serre à droite, donc là, forcément, je vais avoir le même réflexe inverse, je serre à gauche. Ensuite, parlons des choses que je n'ai pas compris, qui étaient compliquées. Le premier, c'est le positionnement des feux. Alors le feu, faut savoir qu'il est à l'opposé. Mais en fait, des fois, il est pas à l'opposé. Des fois, tu comprends, des fois, tu ne le vois même pas le feu. Alors qu'en France, le feu, tu le vois bien. Il est toujours bien, il ressort bien de la route. Des fois, t'as la route qui fait un peu comme ça, le feu est là. Genre, il est là, dans l'angle. Enfin, genre, c'est un peu compliqué. Et des fois, t'as rouge, mais t'as une flèche. Ou t'as vert, mais en fait, t'as vert, mais tu peux pas aller tout droit. Enfin... C'est un peu galère, faut savoir que voilà, ça c'est le livre que j'avais acheté lorsque j'avais fait la traduction de mon permis à la JAF. Pas quand j'ai eu mon permis vraiment japonais, ma carte japonais, mais juste la traduction de mon permis. J'avais acheté ça. Et sur le chemin du coup, parce que le premier stop c'était pas Kamakura mais c'était Kita Kamakura. Sur le chemin après en voiture pour aller à Kamakura, on est tombé sur un truc, un feu rouge clignotant. Donc en fait ça faisait une voie, en gros ça faisait, c'était un croisement en T. Et il y a un feu rouge. Et en fait, je m'arrête, c'est un feu rouge, mais clignotant. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que le feu rouge clignotant en fait? Genre, what? Non mais le feu rouge, il est rouge, il est rouge, il est pas rouge, il est clignotant. Genre, c'est quoi ces délires de faire des feux rouges clignotants? Enfin, plus t'ajoutes des informations, plus c'est compliqué. Et du coup, je regarde mon rétro, je vois le mec derrière moi qui rage pas. Du coup, je me dis, merde, bah oui, bah faut que je m'arrête peut-être. Enfin, je ne sais pas. Et à un bout d'un moment, ça faisait trop longtemps, je voyais du coup, en fait, on avait, je pense que tout le monde avait un feu rouge clignotant et t'avais des voitures qui faisaient ça, qui faisaient ça, qui faisaient ça, qui faisaient ça, enfin, les gens ils faisaient leur vie en fait, eux ils avançaient, moi j'étais arrêtée mais parce que je ne savais pas. Et du coup, dans mon petit livre, je suis allée checker après, feu rouge clignotant, ils disent « Vehicle and streetcars, tram must stop at the stopping point before proceeding ». Et du coup, je me dis, bah en gros c'est pareil que le feu orange, ça veut dire en gros tu dois faire, en gros tu t'arrêtes, en gros tu t'arrêtes comme si c'était un stop, tu regardes et t'y vas. Mais du coup en gros, c'est quoi la différence avec le feu clignotant orange? Écoutez. Pedestrian vehicle streetcar tram may process carefully, pay attention to other traffic. En gros, le feu rouge, ça veut dire que tu t'arrêtes, tu check, tu peux y aller comme un stop. Et le feu orange clignotant, ou feu rouge clignotant, et le feu orange clignotant, en gros t'as pas besoin de t'arrêter, tu peux direct y aller. Mais c'est un peu chelou parce que en fait justement moi je suis passée et j'ai dit à ma pote, le mec derrière il est passé ou pas? Elle me dit bah non il est pas passé. Du coup au début je pensais que j'avais fait un truc bizarre, mais lui en fait il tournait dans l'autre sens apparemment. Que moi en fait je faisais juste ça. Vu qu'on roule à gauche et que j'allais à gauche, je faisais juste ça en fait. Moi je coupais la route de personne. Mais lui il faisait ça. Donc je pense qu'il devait couper la route de quelqu'un, enfin... Il faisait, bah ouais, forcément il va peut-être couper la route de ceux qui veulent aller tout droit comme ça, enfin bref. Non mais les gars, mais un feu normal, pourquoi tu vas compliquer les choses?
Mais ça c'était vraiment justement de Kitakamakura à Kamakura, donc dans des... Voilà, vraiment à la campagne, je pense, dans des... Alors j'aurais envie de dire dans des croisements, des intersections où il n'y a pas beaucoup de monde, mais là il y avait du monde de partout, donc bon, bref, c'était un peu étrange ce principe. La chose que je n'ai pas compris et que je n'ai toujours pas compris. Au Japon, vous avez des lignes oranges. Tu sais, la ligne orange, tu la traces pas. Même si on n'a pas en France, tu sais, ligne continue jaune, tu dépasses pas. Tu as la ligne également blanche, continue, mais qui peut être aussi à milieu, hein. C'est pas en mode comme en Amérique où c'est sur les côtés, enfin, je sais pas trop comment c'est en Amérique, mais il y a des bails comme ça. En fait, ici, dès que c'est continu, tu croises pas. Mais du coup, comment tu fais quand tu sors d'un parking ou que tu veux rentrer dans un magasin et que tu as une ligne orange au milieu? Est-ce que cela veut dire que tu ne peux pas la croiser? Genre tu sors de ton parking, toi tu veux faire du coup ça, donc en gros là t'as les gens qui passent, là t'as des gens pareil dans ci, et toi tu veux croiser la ligne, bah comment tu fais en fait? Parce que c'est une ligne orange, donc normalement tu ne peux pas la croiser, tu ne peux pas la dépasser. Et là bah, et en fait il y a un autre problème, c'est que souvent tu utilises ton GPS et ton GPS ne va pas prendre en compte s'il y a des lignes jaunes, des lignes blanches en fait. Lui même si tu arrives dans l'autre sens, il va te dire de couper. Donc en fait, enfin bref, et là je me dis, donc au début bah, je faisais des détours improbables parce qu'en plus c'était des routes, il y avait de la circulation. Donc je prenais forcément la voie de circulation, mais après genre c'était une galère. Et là dans ces moments, du coup au bout d'un moment je vous dis je coupais parce qu'à un moment donné il faut pas abuser, enfin tu coupes quoi, je veux dire tu vas pas te faire un détour de malade, enfin ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon à un moment donné, imagine c'est chez toi, tu vas couper, tu vas pas à tous les jours ou à chaque fois que tu prends ta voiture sortir, essayer de faire en sorte de ne pas couper la ligne jaune, de revenir par le bon sens de la circulation, enfin ça n'a pas, franchement ça n'a pas de sens, c'est complètement débile. Et le pire c'est que vous avez aussi un autre type de cas, alors ça par contre ça, vous avez une au milieu qui sépare donc les deux circulations, vous avez une ligne jaune entourée de deux lignes blanches. Et là t'es en mode... Là t'as encore moi envie en fait de couper le truc. En gros tu coupes une ligne blanche, une ligne jaune, deux lignes blanches. Et en fait ça m'est arrivé quand j'étais à Tokyo et que je voulais en fait justement aller mettre de l'essence. Et en fait moi j'étais là et je voulais du coup aller à l'essence qui était là. Et ici il y avait une ligne jaune, deux lignes blanches. Et honnêtement je me sentais mal de couper, du coup j'ai fait tout un délire, je me suis calée dans une rue, j'ai fait un demi-tour dans une rue pour reprendre dans le bon sens. Mais là encore une fois, doesn't make sense parce que Tokyo, c'est un peu galère de conduire à Tokyo. Mais non franchement dans ces moments tu te dis, tu coupes. Donc j'ai essayé d'expliquer à un pote japonais, je sais pas, je crois qu'il a pas très bien compris ce que je voulais dire. Donc du coup il faudrait vraiment que je redemande à des gens. Mais là sur le bouquin si vous voulez, ils mettent pas vraiment d'indication quoi, c'est un peu galère quoi. Donc après voilà, on est bien arrivé à Kamakura, on a visité un petit peu le temple. Là j'ai pas vraiment beaucoup filmé pour être honnête avec vous parce que c'était un jour où j'avais déjà beaucoup de stress par rapport à la conduite. Et des fois j'arrive mieux à filmer quand je suis toute seule que quand je suis avec quelqu'un. Donc voilà, je vous mets quelques images pour vous faire un petit peu kiffer et puis on se retrouve juste après. Youlou. I need to do it. Voilà, bien arrivé à Kamakura, du coup, ici il y a le petit temple, du coup en fait là on vient de se garer, c'était grave la merde à se garer parce qu'en gros là on a pris un parking Vegas, c'est 2h20 €, enfin 2000 yens tu vois, donc bref ça doit faire genre, en gros ça doit faire, je sais pas, genre 15 € genre les 2 heures, donc ce qui est super cher. Mais bon voilà, on n'a pas trop le choix parce qu'en fait on a checké tous les petits parkings autour et en fait ils étaient tous pleins. Donc voilà quoi. Et du coup là on va se balader un petit peu dans le temple et après on va faire un peu de shopping.
Franchement, conduite automatique, validée, survalidée, exceptionnelle, incroyable. Et conduite à gauche, bah en fait les gars, on s'y fait vite quoi. Après c'est vrai que des fois quand tu tournes, t'hésites un petit peu où tu te positionnes. Moi je dirais que c'est plus d'un point de vue signalétique, c'est-à-dire voilà, ces lignes blanches. Bon, le fait bien évidemment de mettre les essuie-glaces au lieu des clignotants, mais surtout voilà, les feux, j'ai beaucoup de mal à comprendre les feux, surtout bah à Tokyo en fait, j'ai envie de te dire à la campagne, tu comprends assez vite, hormis le feu rouge clignotant que j'ai eu. Mais voilà, je vous conseille, voilà, si vous faites une petite traduction du permis, ou vous demandez votre permis, n'hésitez pas quand même à prendre ce livre. Bon, on pourrait croire qu'ils se font de la thune, parce qu'il m'a coûté quand même, ouais, il m'a coûté quand même 1430 yens. Donc quoi, ça fait du 12 balles, un truc comme ça, attendez. Mais bon, peut-être qu'ils se font un petit peu de l'argent gratos. Mais bon, tu vois, on va pas... On lésite pas sur ça, on lésite pas sur la sécurité, ok. Donc je préfère acheter ça, surtout que j'avais essayé de regarder un petit peu sur internet. J'avais un peu galéré à trouver. Donc bon, c'est toujours mieux qu'à rien. Et c'est vrai que là, ce que j'aimerais bien demander du coup, je pense à des gens, des japonais qui ont vraiment le permis, c'est est-ce que justement on peut couper ces lignes orange, jaune, et encore plus quand t'as une ligne jaune et deux lignes blanches. Parce qu'en fin de compte, quelle est la différence? Si tu peux pas couper, mais juste une ligne jaune. Donc quelle est vraiment la différence, tu vois, entre ces lignes jaunes, je sais pas. Donc ça c'est vraiment un mystère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Parce que j'en ai juste aucune idée. En tout cas voilà, sachez que c'est la première fois ça avait toujours stressé, tout le monde stresse je pense. Donc la première fois essayez de faire un petit trajet genre d'1 heure avec un pote, comme ça la prochaine fois bim vous y allez tout seul, ou même vous achetez votre voiture au Japon et let's go pour les road trips. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à venir me suivre sur Instagram talibam_nosky. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, franchement si vous avez conduit au Japon, si vous voulez conduire au Japon, si vous avez une question, let's go, let's exchange. C'est cool, non mais c'est cool, surtout qu'on a peur au début et je sais qu'il n'y a pas que moi qui... Ouais, il y a plein de gens qui sont un petit peu réticents de conduire à gauche, une automatique dans un pays qu'on connaît pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, Janet Kyotsuke!